Aujourd'hui chantre de l'Éternel, Claire Bailly a avoué avoir eu recours au fétichisme dans le cadre de sa carrière musicale, alors qu'elle était encore membre du mouvement Coupé-Décalé. Convertie à la religion chrétienne, après avoir fait les beaux jours de la musique urbaine, l'ex-première dame du Coupé-Décalé, Claire Bailly, continue de faire des aveux sur certains actes qu'elle a eu à poser par le passé. Le nouveau chantre dit avoir eu recours à la prostitution pendant sa vie d'artiste Coupé-Décalé. La plupart des grosses voitures que je roulais, c'est des voitures qui coûtent facilement 40 à 50 millions de francs CFA. Pour mieux comprendre, regardez simplement ce qu'on gagne dans nos cachets à Abidjan. Pour quelqu'un qui touche 300 à 500 000 francs CFA par cachet, comment fais-tu pour avoir une voiture de 60 millions de francs CFA et subvenir à tes autres besoins? C'était une sorte de prostitution. On est passé par beaucoup de choses. On a cherché mari des gens. Aujourd'hui, si je viens dénoncer tout ça, ce n'est pas pour blâmer ceux qui sont encore là-bas. Mais au contraire, c'est pour les encourager à accepter le Seigneur, a déclaré Claire Bailly. Invitée récemment sur une chaîne de télévision ivoirienne, Claire Bailly a fait une nouvelle révélation. Elle a avoué avoir eu recours au fétichisme, mais elle précise que ce n'était pas pour réussir dans la musique, mais plutôt pour envoûter un homme. J'ai touché au fétiche ou au maraboutage. C'est lorsqu'on m'a rapatrié, je voulais gbasser, c'est-à-dire envoûter un blanc, pour pouvoir retourner en Europe, mais ça ne marchait pas. Je le dis, c'est du n'importe quoi. Moi je dis les choses telles qu'elles sont, pour que les gens arrêtent certaines choses qui sont inutiles, a-t-elle confié. Pour rappel, Claire Bailly a été rapatriée de la France dans les années 2000. C'est après son retour en Côte d'Ivoire, qu'elle a fait ses débuts dans la musique, avec son titre Bobara Déni, qu'il a révélé au grand public. L'ex-chanteuse du Coupé-Décalé, récemment reconvertie en chantre de Dieu, n'en finit pas de faire des révélations sur sa vie avant sa reconversion. Elle attire ainsi l'attention des jeunes hommes et jeunes filles à fuir la vie du Coupé-Décalé. Une vie jonchée de perversité et de mauvais choix selon elle. Comme elle dans le passé, beaucoup de filles du Coupé-Décalé menaient la même vie. On cherchait mari des gens. On se prostituait pour pouvoir rouler dans les gros véhicules, les Range Rover et autres confesse-t-elle. Ex-icône du Coupé-Décalé en Côte d'Ivoire, Claire Bailly semble avoir réellement changé de vie. Autrefois très extravagante, la chanteuse a délaissé la vie mondaine pour s'attacher à celle qui plaît le mieux à l'Éternel. Aujourd'hui, elle vit dans la sobriété et semble même avoir mis définitivement un trait sur sa vie d'avant. Elle est allée jusqu'à affirmer récemment sur un plateau télé qu'elle ne regarde plus ses anciens clips vidéo. À l'entendre, elle semble avoir un profond regret sur sa vie passée, faite de bling-bling et de mensonges. Son centre d'intérêt se porte désormais sur les chaînes chrétiennes et les films africains qui parlent de Dieu. Claire Bailly a également indiqué qu'elle ne peut plus chanter dans les boîtes de nuit et les maquis. Elle a expliqué en ces termes. Quand un chantre va chanter dans ces endroits, il n'évangélise pas. Moi, je veux évangéliser. Désormais, chantre de l'Éternel, Claire Bailly a parlé du contexte de préparation de son nouvel album, qui devait sortir le 3 juillet 2021, en ces termes. Avant c'était moi. Je me mettais en sexy pour qu'on parle de moi. Dans le Coupé-Décalé, il y a trop de pression et tout va tellement vite. C'est le m'as-tu vu? Si tu ne sors pas une chanson chaque mois, on dit que tu es fini. Dans sa nouvelle vie chrétienne, Claire Bailly paraît plus épanouie et en paix avec elle-même. Selon l'ancienne première dame du Coupé-Décalé, il fallait se faire passer pour ce que l'on n'est pas dans ce milieu, et cela menait aux mensonges et à certains vices. Sa nouvelle vie serait donc plus simple et agréable. Pour rappel, l'ex-première dame du Coupé-Décalé a changé de chemin depuis la mort brusque du numéro 1 du Coupé-Décalé, DJ Arafat, surnommé le Daïchikan. Elle qui était considérée comme la première dame du mouvement, a vu son roi s'en aller de manière brusque et tragique. Elle en fut marquée. Et difficilement, elle s'en est remise. Ce triste événement l'a poussée à se remettre en question. D'où sa nouvelle orientation. Selon ses dires, c'est durant cette période de remise en question que Dieu l'a appelée. Elle sait comment le Seigneur a réussi à la sortir d'un milieu tourbillonnant qu'est le Coupé-Décalé. Cette scène qui s'apparente à une roulette de casino, Dieu dans sa bonté, a réussi à l'en enlever pour la conduire vers sa lumière paisible, un mois seulement après la disparition de DJ Arafat. Elle a déclaré avoir reçu l'invitation du Seigneur,
raison pour laquelle dorénavant, ses chansons seront uniquement consacrées au Créateur. Elle s'est donc mise à cœur de faire de son mieux pour attirer à Dieu ses confrères qui sont toujours dans la musique mondaine. Récemment, dans une interview accordée à une radio de la place, elle a émis un vœu, ou plutôt une invitation à l'endroit de Fally Ipupa. C'est mon vœu, voir Fally Ipupa du Congo chanter à la gloire du Seigneur Jésus. Je souhaite vivement qu'il mette cette voix-là au profit du Seigneur. Je prie pour qu'il chante un jour au nom de Jésus-Christ, a-t-elle dit. Claire Bailly, qui ne veut pas se contenter de formuler un vœu, affirme qu'elle est prête à le dire de vive voix, à Dicap la merveille, celui qui est également connu sous le nom de El Mara, The King, ou encore Empereur 120K. Si je trouve son numéro personnel, ou quand je le verrai, je lui parlerai du Christ. Je lui dirai que Jésus a besoin de lui, a-t-elle déclaré. Claire Bailly, de son vrai nom, Claire Kewa Bailly, née en 1984, est une chanteuse ivoirienne. Elle était une des rares stars féminines du coupé-décalé. Claire Bailly est née le 10 juin 1984 à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, d'un père instituteur, éleveur, planteur et d'une mère ménagère, du nom de Zouzouko Agnès. Huitième d'une famille de 13 enfants, elle a accompli son parcours scolaire, dans la ville voisine d'Issia, jusqu'à la classe de première. Ensuite elle revient à Daloa pour y faire la classe de terminale. Mais se sentant déjà jeune fille, elle décide d'abandonner le chemin de l'école, car elle était obnubilée par d'autres projets. C'est ainsi qu'elle se présente au concours de beauté, Miss Côte d'Ivoire en 1999. Lors de la présélection à Daloa, elle finit deuxième dauphine. L'année qui suit, elle laissa tout tomber et prend la route de l'Europe, dans l'espoir d'un meilleur lendemain. Elle regagne donc la France, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. En effet, à peine quelques mois après son arrivée, elle se fit rapatrier de France durant les années 2000. Ce qui fut très difficile à encaisser pour la jeune et belle Claire Bailly. Elle tenta alors de repartir par plusieurs moyens, mais en vain. Ce qui la poussa à ensorceler ce fameux blanc, dans l'espoir d'y retourner. Mais rien n'y fait. Cela ne marcha toujours pas. Mais en quelque chose, malheur est bon, dit-on. Puisque c'est suite à ce retour au pays qu'elle fera partie de cette génération qui a montré un engouement pour le coupé-décalé dans la musique ivoirienne à partir des années 2000. En effet, après son passage sur Paris, elle débarque en Côte d'Ivoire en 2005 et s'installe à Gagnoa, dans sa région d'origine, puis à Abidjan. Son parcours dans l'industrie musicale commence à Abidjan en 2007. Puis en 2008, elle lance un titre, intitulé « À connaît pas à demander ». Avec une cadence d'un tube chaque année, tel que Lumouka en 2015, elle maintient une présence sur la scène ivoirienne au fil des années. Elle se signale à l'occasion des fêtes populaires, comme le Popo Carnaval à Benoît en 2015. Elle s'associe le temps d'un titre, en 2016, avec un duo togolais, Toufan, sur un morceau intitulé « J'aime ça ». Toujours en 2016, elle est sacrée meilleure artiste coupé-décalé dans la catégorie féminine pour la première édition des Oscars de la musique ivoirienne. En 2018, elle s'associe là encore le temps d'un titre à la chanteuse camerounaise Mani Bella, fusionnant dans ce titre deux genres de musique, le coupé-décalé ivoirien et le bikoutsi camerounais. En 2019, elle est invitée pour la première fois au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, un festival rassemblant le meilleur de la musique afro-pop en Afrique de l'Ouest, et est rejointe sur scène, durant son show, par un vétéran ivoirien du coupé-décalé, Vetcho Lola. Claire Bailly a complètement arrêté de chanter pour le décalé coupé. Elle chante maintenant à l'église, comme servante de Dieu. Au cours de la présentation de son nouvel album à la presse, le jeudi 1er juillet 2021, dans un espace de Cocody Riviera Palmeraie, Claire Bailly a révélé être fiancée. Celle qui ne veut plus se faire appeler la maman du coupé-décalé, a dit qu'elle va bientôt convoler en juste noces, avec son fiancé qui vit en France. Habituée à cacher le nom de son homme sur les médias, la chanteuse a annoncé se marier bientôt, et les animateurs ont profité pour lui demander comment a été fait sa demande de mariage. Claire Bailly a réagi sur la question, en donnant une réponse spéciale, qui a ébloui le plateau. « Il m'a fait la demande sur un très beau bateau », a-t-elle déclaré. « Vive l'amour !»
En guise de conclusion, on peut affirmer sans se tromper que Claire Bailly veut faire du restant de ses jours un exemple pour la jeune génération. D'icône du monde de la nuit, elle est passée à icône de la sensibilisation, porte-étendard d'une jeunesse consciente. Nous allons terminer avec ces mots de l'artiste qui évoque la vie du feu DJ Arafat, l'ex-roi du coupé-décalé. Pour moi, c'était un frère, un ami, une idole. Beaucoup disaient, elle sort avec lui. Cela ne me dérangeait pas. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Quand tu le connais, tu ne peux que l'aimer. C'est quelqu'un qui avait beaucoup la rage pour le travail. Moi, je m'inspirais beaucoup de lui. Je ne comptais que sur lui. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'il faut compter sur Dieu. Normalement, la mort d'Arafat devrait servir de leçon à beaucoup de personnes en Afrique, surtout la jeunesse. Et vous, que pensez-vous des choix de la diva ivoirienne? Le coupé-décalé est-il diabolique? Il reste encore un truc à faire sur cette vidéo si tu as 3 secondes. Tu peux cliquer ici et t'abonner à ma page YouTube.